le potentiomètre associé à un actionneur. Dans cet exemple, nous allons prendre la diode. Je ne reviens pas sur le câblage de ces deux composants. Cela a été déjà vu dans d'autres vidéos. Même chose au niveau de la platine, avec les différents câbles de couleur pour la masse, l'alimentation VCC et le signal. Je vais plutôt m'intéresser directement au programme avec le logiciel Mblock. Lorsque vous utilisez un capteur numérique, il reçoit deux sortes de tension, soit 0 V, soit 5 V, c'est-à-dire état bas ou état haut, mais cela ne permet pas de faire varier l'intensité de la diode. Donc c'est pourquoi nous allons utiliser ici cette commande avec PWM. Donc on va envoyer plusieurs pulsations entre 0 et 5 volts. Donc les pulsations au niveau de la commande, il va falloir choisir des valeurs de 0 à 255. Nous avons vu dans une vidéo précédente que le potentiomètre variait de 0 à 1023 au niveau des valeurs, mais c'est impossible d'utiliser cette plage de variables, de données, puisque nous, ici, ça varie de 0 à 255. Donc il va falloir diviser par 4. Si on divise par 2, ça va être compris entre 0 et 512. Et puis si on divise encore par 2, ça va être compris entre 0 et 255. Donc ça correspond bien ici à la plage des valeurs 0, 255. Lorsque vous divisez un chiffre, vous allez obtenir des nombres à virgule. C'est pourquoi nous allons choisir une valeur plancher, c'est-à-dire l'entier. Si vous obtenez par exemple 4,2, il ne va prendre que l'entier 4. 3,1, il ne prendra que l'entier 3. Cela permet donc de bien évoluer entre 0 et 255 sans avoir de reste de chiffre décimal. Je viens donc placer ce bloc dans la commande PW. La diode est câblée sur la broche numéro 9 et elle va évoluer en fonction des états de la broche analogique 0 qui sera comprise entre 0 et 255. Pour que ce soit un petit peu plus visuel, je vais dupliquer ce bloc et demander au Panda de nous donner les états de la broche analogique 0. Je vérifie que la platine communique avec le logiciel Mblock. Donc là le rond est rouge, je viens rapidement vérifier les paramètres. Arduino, c'est une carte Uno. Je viens sélectionner le port de communication. Je téléverse le programme dans la platine. Le transfert s'effectue. Et je viens donc exécuter mon programme. Le potentiomètre est au minimum. C'est pourquoi ici le Panda nous donne la valeur 0. J'effectue une rotation du potentiomètre. Les valeurs augmentent jusqu'à 255 et vous voyez que la diode s'allume de plus en plus fort. Je reviens en arrière. La luminosité diminue jusqu'à ce que la diode s'éteigne.